récit, d'accord, de notre président. Bon, à chaque fois, lui sort, c'est pour nous faire cette crise des années, des gens de 60 ans, là, c'est tout le temps ça. Et nous devons toujours subir ça. Et là encore, il vient d'en sortir une autre. Je ne sais pas si c'est de la dépression que Patrice Talon fait, ou je ne sais pas quel est le problème avec notre président, mais sincèrement, il doit changer de docteur, sincèrement, je pense. En fait, aujourd'hui, notre président, moi, je commence à féliciter d'abord les panafricanistes. Je vous dis bravo, les frères, parce qu'on nous a chassés de partout, on a enfermé des panafricains sans raison, même, bon, pas seulement des voix dissidentes, pas seulement des gens qui ne s'entendent pas avec le prégout, mais les panafricains. On vient là, c'est pour la première fois Patrice Talon fait un discours et prononce le mot panafricanisme. Là, il n'a pas attaqué seulement l'AES, il a attaqué toute une idéologie, il a attaqué l'histoire du Haïti, il a attaqué Martinique, il a attaqué des Noirs de France, il a attaqué toute la diaspora. Parce que la diaspora, nous, ici, on a le Wi-Fi, on suit les infos en direct, ce que lui ne fait pas au pays, justement, pour filtrer les informations. Je vais commencer d'abord par la partie 1, où il dit que les choses se passent sur le terrain. D'accord? Que c'est sur le terrain seulement que ça se passe. Donc, rester loin ou agir ou crier, ça là, pour lui, c'est non. Je voudrais lui dire, demander s'il est amnésique, s'il a oublié que lui-même, là, le Bénin était là quand il est rentré dans le capot de voiture pour partir. Et il a vu le terrain là, lui-même, il n'y était pas. Monsieur Patrice Talon, il y a deux manières d'agir. Il y a la manière théorique, il y a la manière pratique. Nier une manière et admettre l'autre pendant que vous-même, vous étiez du côté de ceux-là qui dénoncent aujourd'hui, c'est franchement faire preuve de mauvaise foi. La lutte sur le plan théorique est nécessaire pour rassembler, pour changer les idéologies, pour mobiliser un peuple, pour faire mûrir les idées, pour faire de bonnes analyses, pour construire un peuple solide. Parce que nous, c'est ce qu'on vise, c'est l'éveil de conscience. On veut que notre peuple ait cette conscience politique, cette conscience historique, afin d'empêcher, afin de permettre que nos frères puissent faire la distinction entre des mythos politiques qui viennent vous changer. À faire. Quelqu'un qui tue le Nord pour construire le Sud ne change rien. Il a juste bougé les choses avec du sang humain et sa place est en prison. Et ça, vous le savez mieux que moi. Il ne s'agit pas d'enfermer des innocents comme Conan Sousoupé. Il ne s'agit pas d'enfermer Steve Amoussou pour avoir parlé, pour avoir dit 2 fois moins que ce que vous-même vous avez dit quand vous étiez à l'extérieur. C'est vous qui mobilisiez des gens ici aux États-Unis et tout de ne pas aller investir au Bénin. Nous, on n'a jamais fait ça. Nous, on est patriotes, nous, on aime notre pays. Mais justement, comment est-ce qu'on peut savoir que, je ne sais pas, parce que j'aime mon pays, je dois aller me coucher sur la voie, une voiture va passer sur moi pour montrer aux gens que, ou bien parce que je suis panafricain, voilà, je vais aller me jeter dans la mer. Non. Et ça, vous avez fait 10 fois pire que nous. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est l'amnésie ou c'est toujours la manipulation, la mythomanie. C'est pas. Moi, je cherche, je ne sais pas, je demande simplement. Je ne sais pas quel problème notre prégo a. Parce qu'à chaque fois il parle là, il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas un seul discours, il a fait et scandale n'a pas suivi au Bénin. Il n'y a pas. À chaque fois, lui, il nous trouve visibilité cadeau. Il nous donne visibilité cadeau. Il trouve toujours, monsieur Abdi Africa, vous allez nous dire à la fin combien d'abonnés, de nouveaux abonnés vous avez encore eu aujourd'hui. Grâce à Tonton Patou. Je vous ai dit avant la fête de décembre, vous aurez 100 000 abonnés. Je vous ai dit ça, non? C'est pas Tonton Patou, il nous donne visibilité cadeau. Parce que les Béninois en ont marre de suivre là, cette presse-là au Bénin. Nos médias sont à genoux. Avec le suceur de Edouard Louko. On n'en veut plus, on a fatigué de ces mensonges. Et là, l'autre lutte, c'est le côté pratique. Là, c'est sur le terrain. Ça, vous l'avez dit, oui. Le problème est que sur le terrain, nous aussi, on a cru à cela. Mais quand Kémy Séba, notre frère, a ramassé ses bagages pour avoir subi le racisme des années, à chaque fois, lui, il trouve une femme en France, il s'approche là, non, tu es béninois et descendant d'esclavagistes, ceci et cela, va dans ton pays. C'est ce qu'on lui disait. Il a ramassé ses affaires, il est rentré chez lui. Sur le terrain, il a fait la demande. Il dit, je vais apporter mon idée à mon pays. Il a fait la demande pour son parti politique depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Patrice Talon, vous l'avez empêché d'agir. Tout le monde paye une somme, je ne sais pas, 20 000, 50 000 impôts, je ne sais pas, 100 000. Kémy Séba doit payer 10 fois plus que ça.
vous avez exprimé de la violence politique vis-à-vis de Kémy Séba. Ça, là, vous ne l'avez jamais dit. Ça, là, vous ne l'avez jamais écrit dans un journal. Les journaux sont tous à genoux devant vous. Le pouvoir des médias sont à genoux. Le pouvoir des médias est à genoux devant vous. Le pouvoir judiciaire, là encore, c'est votre meilleur ami. Ou plus encore, vous êtes le président du Conseil de la magistrature suprême. On va faire quoi? La justice est à genoux. Du Conseil supérieur de la magistrature suprême, c'est encore président. Ça veut dire quoi? Le juge, si jamais il dit non, pendant que Patrice Talon dit oui, c'est que lui a des problèmes, puisque c'est encore Patrice Talon, son président. Il n'y a pas de justice. La loi, c'est Patrice Talon, c'est la loi. Du côté de la presse, zéro. Maintenant, c'est le côté législatif que vous attaquez avec votre Sénat illégitime, illégal et non pertinent que vous imposez. Je suis très contente que pour la première fois, vous reconnaissiez qu'il y a des Béninois qui sont panafricanistes. Je suis très contente. Parce que là, vous avez enfermé tous les opposants, il reste maintenant les panafricains. Comme ils ne sont pas tous au pays, c'est un peu difficile. C'est un peu comme ça, je vois la chose. Enfin, c'est ce que moi, je sens dans son discours. Hein. C'est un peu la partie qu'on m'a joué. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai vu. Maintenant, c'est le tour des panafricains. Vous avez fini. C'est pour cela, justement, que votre soi-disant attaque du 7 décembre, dont il fait toute une histoire, alors qu'en fait, on a passé le temps à tuer nos militaires pour fournir des armes au terreau. Ce n'est pas moi qui le dis. Votre parole a parlé de comment on finance les terreaux ici. Vous voulez là, on vous sort l'audio. Hein. Et vous avez menti devant tout le monde ici. Que le Bénin ne pense pas déstabiliser. Que quoi? Ce n'est pas ce que votre parole dit en tout cas. Ça, on va revenir là-dessus. Le panafricanisme sur le terrain au Bénin donne quoi aujourd'hui? Watoede en prison sans raison. Kémy Séba, loin de Bénin, sans raison. On ne sait pas. Et là, tout ce quand on a dit, voilà quoi, qu'il y a eu tentative de coup d'État, la première des choses à faire, c'était d'envoyer un mandat d'arrêt contre Kémy Séba, avec des menaces de lui retirer sa nationalité. Pour quelle raison? Jusque-là, on ne sait pas. On ne sait pas. Dites-moi pour quelle raison Watoede en prison. C'est ça, être panafricain au Bénin. Et vous nous parlez de terrain. De quel terrain vous nous parlez? Le terrain était là quand vous avez fui, non? Dans Malaria, bon. De voiture, non? Le terrain était là. Pour être journaliste au Bénin aujourd'hui, je reviens sur le côté média, pour être journaliste au Bénin aujourd'hui, vous allez voir les Serge Novillon passer leur temps à nous insulter, nous panafricanistes. C'est pour plaire à Patrice Talon. On va cracher sur l'AES. Aucun journal ne dit du bien des panafricanistes. Aucun journal ne donne ces informations-là. Autre que ce qui va, je ne sais pas, ce qui va flatter le président. Du coup, on ne lit plus, on n'en a plus besoin. TikTok a tout de suite eu de l'audience. Nous avons de l'audience pour ça. Les preuves sont là. Aucun média ne parle des panafricains. Ils sont tous à genoux. C'est tous des suceurs, tous des clébés. Il n'y a aucune voix d'opposition. C'est monotone, c'est mort, c'est terne, c'est ennuyeux, au fait. Et ça va plus loin. Même l'ancien président, il n'y a pas de respect pour lui. Ne soyez pas de l'avis de Patrice Talon que vous êtes en prison. Quel que soit le domaine où vous êtes. Monsieur Patrice Talon, vous avez perdu la mémoire ou quoi? Les résultats sont là. Cliquez sur le compte de Biafrica, voyez la visibilité. Voyez, ce mec, il est arrivé, c'était l'année passée, non? Que vous êtes arrivé, non, monsieur Biafrica? Oui, j'étais là. Oui, bien sûr. Et je lui ai dit, monsieur Biafrica, la position que vous avez prise là, vous aurez l'audience. Parce que les Béninois ont soif de la vérité. Nos abonnés sont en majorité des Béninois aujourd'hui. Moi, j'ai perdu mon compte là, c'était un auto en septembre, j'ai ouvert l'autre. Avant décembre, j'avais déjà la moitié de ça, il y a plus de 50 000 abonnés. Et c'était la majorité des Béninois. Les frères ont compris que la presse, c'est de la merde au Bénin. Que le fait leur raconte les embobines. On ferme les yeux, c'est comme quelqu'un qui a un cercle de feu autour de lui. Il ferme les yeux, il vous dit non, tout va bien, je vais bien. C'est ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. C'est ce qui se passe, M. Patrice Talon. Vous mentez au peuple béninois. Vous manipulez. Vous fermez les yeux et vous dites que tout va bien. Et vous savez que c'est faux. Sinon, comment se fait-il que ce qui s'est passé de sexe, vous verrez encore sur nos pages, on n'en parle même plus. Mais vous continuez de tourner autour de ça. Vous faites des nominations. Des gens qui ont fui. Des gens qui ont été kidnappés. En quoi ils sont généraux? En quoi? Ils ont fait quoi pour être général? Des lâches. Ils sont même plus lâches que moi. L'autre lâche, j'ai appris. Même il y a un général parmi eux, j'ai appris. Quand lui, il va au nord, là, il entend bruit de moto. Maintenant, il se met à courir. C'est lui, vous avez nommé général, là. C'est de ça on parle. Vous savez. Et à l'heure actuelle, on est en train de vous faire quoi? Non, mais les panafricanistes, moi, je vous tiens encore chapeau, mes frères. Nous faisons du bon boulot, là. Nous faisons du bon boulot.
C'est-à-dire, nous, par exemple, à plus de 10 000 km du Bénin, on dérange. Et là, Ibrahim Traoré, dans son pays, celui qui envoie des jeunes aujourd'hui, fait de la balistique. Patrice Talon n'a pas encore cet âge, parce que Macron ne lui a pas encore permis. C'est lui qui vient critiquer ceux-là. Ils n'ont pas voté, monsieur. Non, ils n'ont pas voté. Son pays en chantier. Hein. Je vois les Burkinabés ici le disent, hein, le pays en chantier. Ils disent que le taux d'emploi, là, ils savent monter, que eux, ça va. Ils vous mettent la caméra, ils vous montrent les industries. Ce n'est pas qu'on dit seulement, on met la caméra, on te montre. On te montre les armes en train d'arriver. On te montre des accords ici, accords avec qui ils veulent. Ils n'attendent pas que Macron, sa grand-mère, le brocanteur de Macron, vienne dire devant le monde entier que votre armée n'est pas assez structurée. Quelle honte! Il n'attend pas qu'on appelle Macron pour venir replacer président au pouvoir, que ces militaires déserts de compétences ont destitué. Non, eux, ils n'attendent pas ça. Ils luttent pour le terre, ils défendent le terre. Eux ne sont pas là pour blaguer ou pour négocier avec les terreaux comme votre parole est venue dire ici pour blaguer ou pour rançonner les terreaux. Non, lui, il est bombardé. Être terreau dans l'AES aujourd'hui, votre espérance de vie, c'est de 2 ans ou même d'1 an. Vous n'avez aucune chance de survivre. Les gars fuient. Et vous montez là-bas avec votre Diomaye Faye, là, le terreau là-bas. Non, mais arrêtez. Monsieur Patrice Talon, sincèrement, arrêtez de nous ennuyer. Vous dites que vous voulez passer la main. Ça, c'est la 3e partie de votre discours. Et je vais chuter après ça. Vous dites que vous voulez partir d'ici quelques mois. À qui vous voulez mentir? C'est un peu comme quelqu'un qui loue une chambre salon meublée. D'accord? Et il dit, bon, d'accord, le propriétaire dit, libère-moi ma maison. Il dit, OK, il ramasse tout, il va dans la chambre d'à côté et il dit, voilà, j'ai quitté. C'est un peu comme ça. La maison, vous l'avez prise meublée. Où sont nos meubles? D'où vient cette affaire de Sénat? Que vous seul avez décidé, parce que vous êtes la loi. Il n'y a plus de dénouement. Les dénouements sont des déserts de compétences de toute façon, selon vous. Vous l'avez dit. Vous êtes allé jusqu'à dire que vous voulez réduire notre population. Et là, les terroristes font déjà ce travail. Hein. Je ne sais pas si c'est toujours vous. Donc, vous n'allez pas venir nous dire que vous n'êtes pas dans la déstabilisation des pays d'à côté. Non. Ils ne sont pas fous en vous accusant tout le temps. Ibrahim Traoré a été assez clair. Nous aussi, on a fait de pas le passer. Dites à Patrice Talon que c'est son peuple qui va payer. Et c'est son peuple qui paie avec ses livraisons d'armes. C'est le peuple qui paie. Nous avons vu les attaques. Et vous les avez enterrées sans honneur. Maintenant, ces militaires se dressent contre vous. Et du coup, vous dites que non, ce sont les autres qui veulent vous déstabiliser. Quand on a des ennemis partout, c'est ce que ça donne. Vous ne savez plus d'où ça vient. On a accusé Togo d'abord. Non, que Tigri est au Togo. Après, non, c'est Burkina. Il est au Burkina. Après, non, c'est Niger. Quand on se fait des ennemis partout, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Arrêtez de nous saouler avec vos discours vraiment ambigus. Laissez-nous tranquilles. Les panafricanistes ne vous ont rien fait. Les panafricanistes sont des millions sur Terre. On a une communauté qui fonctionne très bien, qui soutient. Moi, j'ai sorti mon premier livre, les panafricanistes, ce sont eux qui ont soutenu. Hein. On a une communauté qui fonctionne très bien. On n'a pas besoin de Patrice Talon. Arrêtez franchement de nous saouler. Merci, monsieur Biafrika. OK, merci beaucoup. Les amis, continuez à tapoter, à partager le live. Monsieur Yossou, excusez-moi, juste une seule phrase pour terminer la parenthèse, parce que monsieur Prosper, s'il est encore à l'écoute, vu qu'il mettait tout sur le dos des politiciens, j'aimerais lui dire que la nouvelle constitution a été promulguée par Patrice Talon. Donc voilà, c'est lui qui est le Zangweto et c'est lui qui fait le Wago à la fois. Merci. Merci beaucoup. Donc, tapotez, partagez le live sur TikTok, et puis les amis qui nous écoutent sur Facebook et YouTube, vous pouvez nous aider aussi en partageant et en aimant aussi le live. Ça permet à l'algorithme de YouTube et de Facebook de mieux référencer le live. Donc, merci beaucoup. Monsieur Sultan, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir, vous pouvez prendre la parole, oui. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants. Merci à vous aussi, d'Africa, de m'avoir donné la chance de parler sur votre panel. Je vois le thème Talon enseigne la démocratie à l'AIS. Moi, quand je vois ça, ça me fait trop rire, quoi. Comment lui-même qui n'a pas la démocratie chez lui peut enseigner ça à l'AIS? C'est la question que moi je me pose. Dans un pays où tous les opposants sont en prison, les gens sont marginalisés, il n'y a pas de liberté d'expression. J'ai quitté le Bénin
C'est la veille de votre fête d'indépendance là. J'ai quitté le Bénin parce que j'ai vu juste après l'aéroport à droite, ils ont mis une tribune à côté du monument. C'est quoi le monument de la dame là? Amazon. Amazon. Voilà, vers là-bas, j'ai vu, ils ont mis une tribune pour fêter la fête d'indépendance. C'était sur la route de l'aéroport là. Parce que j'ai des activités au Bénin, j'amène des produits alimentaires. Et il y a mon cousin qui gère ça là-bas pour moi. Donc, de temps en temps, je pars là-bas pour voir les activités. Donc, mais ça, c'était juste entre parenthèses pour dire que le Bénin, c'est un pays que j'aime beaucoup. Vu que j'ai des activités là-bas, donc je ne peux pas détester ce pays. Mais j'étais surpris de voir, j'ai passé la nuit dans l'hôtel du président Talon, la nouvelle hôtel qu'il a construit là, Sofitel. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais, mais c'est sur 30 hectares. Hein. Vous voyez l'Afrique. Et j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui est béninois, qui vient du même village que le président Talon, qui m'a fait des révélations. Il y a un ressortissant de leur village aussi qui avait construit un hôtel. Paraît-il, selon les dits du monsieur, le président lui a appelé pour faire ça des bureaux et non de l'hôtel. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre fasse des hôtels. Donc, cette personne-là ne peut pas nous parler de la démocratie. On a vu l'hôtel que Yérim Sow était en train de construire qui a été rasé. On m'a montré ça aussi, parce que l'hôtel du président Libye, c'est le Novotel et la Sofitel, ils sont à droite. Là où Yérim Sow voulait construire, c'est à ta gauche, quand tu quittes l'aéroport. Et il avait remis un mandat d'arrêt international contre Yérim Sow. Et ce gars ne peut pas nous parler de la démocratie. On m'a aussi montré des coins qu'il est en train de construire à Abidjan, M. Talon. Les Ivoiriens même te montrent, te disent, c'est dans la zone 4. Hein. Voilà, ça c'est pour le président Talon. Déjà, des dirigeants vendus, des dirigeants manipulés. Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai écouté le discours du colonel, j'ai oublié son nom, lors voilà, le colonel qui parlait pour dire que non, Talon suivait le président Talon suivait tous les combats, il était attaché à moi comme s'il était un Rambo. Non, il n'a pas eu peur, il a suivi tout en direct. Moi, quand j'ai écouté cette interview-là, il y a beaucoup de questions que je me suis posées. Tout d'abord, le colonel nous fait savoir que le combat a commencé à 2 h du matin, qu'il y a un général qui lui a appelé pour lui dire que sa maison a été attaquée. Et l'autre là aussi lui a appelé aussi pour dire qu'il a été attaqué. Et lui, il est parti prendre ses hommes pour aller sécuriser la maison du président. Et qu'ils avaient des blindés. Et que les tigres ou ces hommes, ils avaient aussi des blindés. Ils ont fait un combat de 45 minutes. Là, la partie qui m'a fait rigoler, on lui a demandé, il y a eu combien de Djali? Il a dit, de notre côté, il y a eu un Djali et un blessé. Mais côté des Assaya, il y a eu des Djali. Quand tu dis des Djali, ça veut dire déjà, c'est beaucoup. Donc, il y a eu des Djali, il n'arrive pas à nous dire le nombre. Et puis, il a dit, ils ont pris la tangente, ils ont fui. Comment les gens qui ont fui ont pu apporter avec eux tous ces gens qui ont été Dja? C'est la question que moi, je me demande. Parce que quand tu fuis là, tu n'as pas le temps de descendre du véhicule pour aller ramasser tous ces corps-là. Mais en même temps, lui, il dit qu'ils ont fui, mais lui, il n'arrive pas à nous dire le nombre de Djali. Et les gens qui ont fui la maison du président ont eu la possibilité d'aller prendre la télé. Là-bas, il nous dit aussi, ils sont venus les encercler, mais ils se sont échappés. Ces mêmes gens ont pu rentrer dans le camp encore. Et ils étaient encerclés. Mais comment ces gens-là qui ont fui chez le président, qui ont pu aller à la télé, ils ont fui à la télé, ils sont allés dans le camp, et dans le camp aussi, ils se sont échappés. Donc ça veut dire que tous les militaires qui étaient dans le camp étaient avec ces gens-là. C'est la question que moi je me pose. Parce que une fois que vous savez, vous êtes des militaires, vous êtes attaqués, à mon avis, il faut informer tous les camps. Voilà la situation du pays, voilà ce qui se passe. Pour qu'au moins, on mette des barrières dans les camps pour que ces gens-là ne puissent pas rentrer. Donc, ça veut dire que l'armée n'était pas... Ce que moi, j'ai compris, ça c'est mon analyse personnelle.
C'est-à-dire que l'armée là n'était pas avec le président Talon. Et ce qui m'a fait rigoler encore, j'entends le président Talon lui-même dire qu'ils ont sauté des murs et Tigri a sauté sur une moto, je ne sais pas, il est rentré dans une voiture et il est parti. Les gens qui ont pu s'échapper, ils sont partis avec vos généraux et ils les ont libérés à 400 km. Et on leur demande, ils sont partis où? Que non, et ils ne savent pas. Pourtant, le même colonel nous dit que les gens là ont fui. Donc, c'était quoi? Je me demande, c'était quoi la raison de faire un appel au Nigeria, à la France et à la Côte d'Ivoire si ces gens-là ont déjà pris la fuite? Et puis, il dit, c'est la France qui les a donné des renseignements et c'est la France qui est venue pour les aider à faire le ratissage. La France qui a donné la position de ces gens-là. La France qui est venue faire le ratissage. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas, dans cet événement-là, il y a eu combien de Djali? Il y a eu combien de gens qui ont été arrêtés? Moi de toute façon, je ne suis pas au courant. S'ils ont donné des trucs, je n'ai pas suivi. Et en même temps, le même Tigri est en fuite. Et au même moment, on a mis des mandats d'arrêt contre Kémy Seba, mais pas contre Tigri qui est en fuite. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et ce président-là sort pour nous dire que... Pas, monsieur. Mais plutôt, j'aurais appris, le président aussi, il a dit qu'il a eu au téléphone. Donc, pas, c'est juste un complément. Non. Il n'a pas dit qu'il a eu au téléphone. En fait, c'est le colonel Thévo direct qu'il a eu au téléphone. Donc, je rectifie. Parce qu'on est là, on ne peut pas les facturer. Donc, c'est le colonel Thévo direct qu'il a eu au téléphone, non le président Patrice Talon. Merci pour cette côté-là. Donc, vous voyez. Comme ils étaient ensemble, comme il était accolé à Thévo Edré, il se dit peut-être qu'ils l'ont eu au téléphone, puisqu'il était héroïque ce jour-là. Un poltron héroïque. Pardon, excusez-moi. donc, vous voyez, quand tu prends les analyses du président, les analyses du colonel, vous voyez qu'il y a trop des mots qui ne se collent pas. Et c'est le même président, moi où j'étais dessus, quand il a fait le discours, qui vient s'asseoir devant son peuple, hein, devant l'Afrique, pour nous dire que non, le Bénin n'a pas de moyens pour acheter les armements, les blindés et les avions de combat. Parce qu'on n'est pas en guerre avec les voisins. Mais le Nigeria que tu as fait appel là, le Nigeria n'a pas attendu d'être en guerre avec son voisin pour acheter pour s'armer. Cher ami, j'ai juste pour vous appuyer. En fait, c'est une pure illusion. Parce que le Nigeria n'a aucun avion. Il y a beaucoup d'armes qui tuent les Nigériens. On n'a jamais entendu un avion aller les bombarder. C'est la France qui a bombardé c'est la France qui est venue bombarder les soldats béninois sur la tête de Béhanzin, sur instruction de Patrice Talon. Ça, c'est gravé dans l'histoire. Et les faits sont têtus. J'allais arriver sur ça. Je voulais juste donner des détails que lui-même il a donnés. J'allais arriver sur ça. Merci beaucoup, grand frère. Vous voyez, donc, un chef d'État qui ose s'asseoir, parce qu'un chef d'État, c'est le père de la nation. C'est à toi, le peuple, fait confiance. Mais comment toi, tu peux sortir pour dire à ton peuple que vous n'avez pas les moyens pour aller acheter? Et puis, en même temps, toi, tu te vantes d'être troisième économie de l'UEMOA. Alors que les pays que vous traitez des pays de misérables, et ils arrivent à acheter des armements. Donc, qui est pauvre, qui est riche dans ce cas-là? Les pays de l'AES aujourd'hui, dans la sous-région, les trois pays réunis, avec notre armée unifiée et l'armée même des pays-là, il n'y a pas un pays dans la sous-région qui peut faire face à l'AES aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai perdu le son. Vous m'entendez? OK. Moi, je n'entends pas l'ami qui parle. J'ai eu un petit souci technique. OK, il peut continuer. Je vais juste voir mes réglages ici.
à ces bandits-là de venir bombarder nos frères sous nos peuples, sous nos yeux ici. Parce que le président Ibé est sorti pour moi, je suis du Mali. Mais je me considère de l'AIS, parce qu'il n'y a plus Mali, il n'y a plus Burkina, il n'y a plus Niger. On est dans l'AIS. Donc, le président Ibé nous a dit, les frères d'armes se communiquent. Quand il y a eu des menaces, il y a eu des menaces que les terroristes voulaient quitter le Burkina pour aller attaquer une position de l'armée béninoise, les frères du Bénin, d'armes du Bénin l'ont appelé. Ils ont appelé l'armée. Et il a dit, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois. Et puis, ils ont neutralisé cette menace-là. Et le renseignement qu'ils ont reçu du Bénin, ça aide aussi le Burkina. Parce que ça aide au Burkina aussi de diminuer ces terroristes-là qui quittent chez lui pour aller attaquer les autres pays. Parce qu'ils n'arrivent plus à faire ça au Burkina. Donc, ça aide tous les deux cas. Mais le président Talon, qui sort ici, pour nous dire que lui, il n'a pas les moyens pour acheter les blindés, les avions. Ça, c'est déjà une honte. Ça veut dire qu'il a échoué. Un chef d'État, tu dois chercher les moyens. C'est pourquoi tu as été mis à la tête de ce pays-là. C'est pour jouer tes compétences, tes relations. Mais moi, je comprends parce que Macron avait déjà dit avant ces dates-là que le Bénin ne pas habilité à aller acheter des armes. Ce qui est une insulte pour nos États de l'Afrique. Qu'il faut que la France achète pour aller donner ça au Bénin. Alors qu'aujourd'hui, dans l'AIS, il n'y a personne qui achète pour nous donner. Nous, on sort notre argent, on part acheter et on nous vend. La Chine nous vend, la Turquie nous vend, la Russie nous vend des armements. Mais en 2025, comment vous pouvez comprendre jusqu'à présent, les gens veulent que nous restons dans ce même connerie-là, où c'est les Blancs qui viennent nous manipuler. Ils voulaient juste légitimité et la présence de l'armée française qui a été critiquée par les pays de l'AIS, surtout le Niger. Et comme mon grand frère a dit ici, le colonel a sorti, il nous a dit tout. Les gens, les militaires ont parlé. Donc, il arrive à un moment, il faut que les clébés comprennent. C'est la vie de tout un peuple qui est mise en jeu. C'est la vie des Africains. La frontière qui est fermée aujourd'hui entre le Niger et le Bénin, ça joue sur beaucoup de trucs. Même nous, quand moi j'apportais des conteneurs de tomates, du lait, du sucre et puis de l'huile, c'est beaucoup de Nigériens et des gens du Nigeria qui venaient acheter. Donc ça joue sur l'économie aujourd'hui. Et tu sens ça, quand tu pars au Bénin, tu vois que dans le port là, l'activité là a été diminuée. Et les gens sont en train de crier. Mais le Togo n'a pas voulu rentrer dans ce même jeu. Aujourd'hui, le Togo a bénéficié. C'est ça le panafricanisme. Mais le président Talon, il veut monopoliser tout. Il veut garder le pouvoir. Cher ami, vous avez totalement raison. Et je souligne que c'est l'Élysée. Moi, je parle toujours de façon factuelle. Vous pouvez aller le vérifier. C'est l'Élysée qui a fait un communiqué comme quoi qu'ils ont intervenu sur le territoire béninois sur demande de M. Patrice Talon. Voilà. Ils voulaient nous marmailler en mettant la CEDEAO en jeu. Mais en réalité, c'est la France qui est derrière. Parce que la France cherche toujours à déstabiliser les pays de l'AIS. Comment un voleur peut aller te convoquer à la police que tu as volé ce qui t'appartient à toi? Le problème de Yellow Cake. Le Yellow Cake, là, c'est pour les gens du Nigeria. Mais aujourd'hui, il y a une enquête qui a été ouverte en France. Un voleur qui crie au bien du propriétaire. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais moi, ce que je vais dire à mes frères et sœurs, restons sur le combat que nous avons pris. L'Afrique, là, personne ne viendra défendre l'Afrique si ce n'est pas nous-mêmes. On a la chance, nous, on n'a pas été colonisés. Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont été colonisés, mais nous sommes de cette génération qui ont été colonisés. Donc nous, on ne va pas accepter qu'on vienne nous coloniser. Ça, c'est quelque chose qui est déjà passé. Nous là, qui sommes ici, on n'a pas été colonisés. Non. Nous, on est nés dans le temps où il n'y avait plus de colonisation en Afrique. Donc nous, on ne va pas accepter que cette colonisation-là revienne encore pour nous coloniser et nous piller. La France nous a donné quoi? Regardez les pays de l'AES. Quand le président burkinabé sort pour dire 4 fois D, voilà les Ivoiriens qui crient. Non, c'est impossible. On ne peut pas les faire passer. Au Bénin, on fait 1 kilomètre à 1 milliard de francs, c'est pas. Le président Ibé est en train de faire 1 kilomètre à 250 millions. Parce que chez nous, il n'y a plus de sous-facturation. Le ministre ne va pas mettre sa part
et le directeur va mettre sa part, et celui qui a le marché va mettre sa part. Il n'y a plus ça chez nous. Nous, on a nos propres engins, on a nos ingénieurs qui vont faire la route là. Donc, ça va nous revenir moins cher. Mais ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont dans la surfacturation. Donc, la réalité aussi est que le Bénin n'appartient plus aux Béninois. Moi, comme je le dis toujours, ce que je dis, tout le monde a pu aller vérifier. Le 7 décembre, quand il y a eu coup d'État, même sur le plateau de France 24, les chroniqueurs, ils ont bel et bien dit que Patrice Talon leur a dit qu'il faut qu'ils visent le peuple béninois pour que les investisseurs français puissent être sereins dans son pays. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accepte d'asservir son propre pays, d'asservir bien son propre pays. C'est ce qu'il a déclaré. C'est ce qu'il a déclaré, je vais dans le sens, c'est ce qu'il a déclaré au Parlement. Quand il était arrivé ici, en France, il a déclaré au Parlement, quand on lui a posé la question des droits de l'homme, il leur a dit que c'est parce que lui, il vise son pays que les activités françaises ou les opérateurs économiques français peuvent faire prospérer leurs activités dans le pays. Et très bien. Et ce que beaucoup n'ignorent pas, je vais dire un petit truc là, et tout le monde peut aller vérifier. En réalité, pourquoi Ouadani? Les gens, personne ne se pose la question. Pourquoi Ouadani comme candidat de Patrice Talon? C'est parce que c'est les instructions qu'il a reçues de son chef. Et vous allez me demander pourquoi c'est une instruction que Talon exécute. Parce qu'en réalité, les gens peuvent aller vérifier. Au niveau il y a un enjeu énorme qui se joue dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire c'est le franc CFA. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un certain nombre de dirigeants qui sont réunis pour dire, cette fois-ci, il faut qu'on bouge. Et qu'est-ce que M. Macron a fait? Il s'est déplacé pour aller se rendre en Côte d'Ivoire. Ce que je dis, tout le monde peut le vérifier. Et à l'époque, son ministre avec qui il était à l'époque s'appelle Bruno Le Maire, le ministre des Finances français, Bruno Le Maire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné instruction, Patrice Talon a fait décoller du Bénin Ouadani la nuit pour aller les rejoindre là-bas avec Ouattara, et ils ont signé l'écho pour copier ce qu'on allait faire. Donc, c'est-à-dire que Ouadani qui est là, c'est l'incarnation de la continuité du servitude de notre peuple. Ce que je vous dis, c'est factuel. Ouadani a signé, il a signé. Ils ont tous signé en Côte d'Ivoire. Ils ont signé pour torpiller l'écho. Parce que l'écho que la France est en train de nous proposer, c'est comme le franc CFA, mais changement de nom. Et ça, même son collègue au Sénégal, son collègue, on ne veut pas ça. OK, merci, M. Ange. On va écouter, on a une autre dame sur le panel, on va l'écouter. Madame Nadège, est-ce que vous m'entendez? Si vous êtes encore là, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Madame Nadège, est-ce que vous m'entendez? Donc, les amis, continuez à tapoter, à partager le live. Et puis, OK, elle n'est pas là ou bien elle n'est pas prête. Monsieur Roger, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Roger, si vous m'entendez, vous pouvez prendre. OK, allez-y, on vous écoute. Oui, je vous entends très bien. Salut, chers frères et sœurs. J'espère que tout le monde se porte bien. Je tiens au premier abord à vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à vous tous et toutes. Vous savez, il y a une guerre de communication qu'ils nous ont lancée. Quand je dis nous ont lancé, c'est-à-dire nous qui soutenons la justice. Il y a une guerre de communication qui est lancée. Et c'est ça, vous voyez, au travers de ce que le président dit, qu'il veut juste Votre micro est fermé, M. Roger. Il a fermé son micro. Monsieur Roger, est-ce que vous êtes là? OK, peut-être il a reçu un appel. Il est en pause. Oui, peut-être il a reçu un appel. Il est en pause. Oui. Porte-parole, est-ce que vous m'entendez? Porte-parole, est-ce que vous êtes là? Oui. Bien, Africa, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. OK, vous pouvez prendre la parole. OK. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir ma grande hôte Josia.
Ok, bon, je vais rebondir sur le sujet. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Nous allons essayer de faire un peu le point de cette démocratie que Talon connaît dans son pays, que Talon a eu à instaurer dans son pays jusqu'à aller l'enseigner à l'AES. Monsieur le président Patrice Talon, vous enseignez aujourd'hui la démocratie à l'AES. Mais quelle démocratie connaissez-vous? Quelle démocratie vous avez dans votre pays? Enfermer les acteurs politiques juste parce qu'ils et elles ont décidé d'aller aux élections présidentielles, vous les enfermez. Je vais parler de M. Joël Aïwo, le professeur Androua et de la grande dame Rekiat Madougou qui s'écroulent en prison parce que ceux-là sont véridiques, ils sont honnêtes et ils ont décidé de porter le flambeau de leur pays, de restaurer la démocratie dans leur pays. Vous les avez jetés en prison. Aujourd'hui, vous voulez enseigner la démocratie à qui? C'est ça la démocratie? La démocratie chez M. Patrice Talon, quand les jeunes activistes parlent, il faut les jeter en prison. C'est ça la démocratie? La démocratie chez M. Patrice Talon, quand un citoyen béninois se lève et dit, Monsieur le Président, 5 ans c'est 5 ans, 5 ans n'est pas 5 ans, 45 jours, on l'enferme. C'est ça la démocratie? La démocratie chez M. Patrice Talon, c'est de créer la criette et d'enfermer tout un tas de jeunes politiciens, les donner 20 ans, 10 ans d'emprisonnement. C'est ça la démocratie? La démocratie chez M. Patrice Talon, c'est de laisser les terreaux tuer nos parents qui sont au nord. C'est ça la démocratie? La démocratie chez M. Patrice Talon, c'est de corser les parrainages. C'est d'arracher les parrainages chez les députés opposants pour les empêcher et de détruire le parti, pour les empêcher d'aller aux élections présidentielles. C'est ça la démocratie? Oh là là, dis donc, monsieur Patrice Talon, vous n'avez pas la démocratie dans votre pays. Vous n'avez pas instauré la démocratie dans votre pays. Vous êtes élu, vous étiez élu sur la démocratie. Vous étiez élu dans la démocratie. La constitution de 1990 qui était bel et bien là, c'est grâce à ça que vous étiez élu. Aujourd'hui, quand vous donnez des ordres aux députés d'aller sauter le compteur de l'Assemblée nationale pour faire passer votre putain de loi, c'est ça la démocratie? Vous enseignez la démocratie à qui? Quand ou lorsque le président sort et organise un fameux coup d'État, je dis bien un fameux coup d'État, pour pouvoir permettre à ses clients français de venir nous montrer quelque chose. C'est ça la démocratie? Vous avez vendu le pays, c'est ça la démocratie? Vous avez changé le nom de 10 janvier en votre dessous, je ne sais pas quoi. C'est ça la démocratie? Oh là là, vous voulez enseigner la démocratie à l'AES? Nous avons de tas de choses à vous dire. Même si, après 10 ans, après 100 ans, vous allez rendre compte de tout ce que vous avez fait dans ce pays. Et les amis, soyez vigilants. Quand nous allons décortiquer un peu le code électoral qui sont là actuellement, ce que le président a promulgué. La nouvelle constitution dit ceci, que le président et sa colistière n'ont plus besoin de parrainage avant d'aller aux élections présidentielles. Donc, si nous comprenons bien, Wadaï et Talata peuvent faire 10 ans, peuvent faire 14 ans ou plus là. Parce qu'à chaque fois qu'ils iront aux élections, ils n'ont pas besoin de parrainage. Donc, ce qui veut dire que si l'Assemblée est monocolore, comme vous pouvez le faire, c'est ça la démocratie? Donc, si l'Assemblée est monocolore maintenant, Wadaï et sa colistière, Talata, peuvent devenir, c'est que le Bénin peut devenir comme le Togo. Ils vont rester là à vie. C'est ça la démocratie? Nous avons beaucoup de choses à vous dire. Arrêtez les jeunes aujourd'hui, ou bien tirer, donner des ordres à vos forces de l'ordre, de tirer sur la population à balles réelles. C'est ça la démocratie? Putain. La démocratie, monsieur Patrice Talon, ce n'est pas ce que vous êtes venu
vivre au Bénin, mais parce que vous êtes venu créer au Bénin. On a vécu la démocratie avec Mr. Fodouda Sogro, avec Yahi Boni, avec Kereko Pé à son âme. Si ceux-là nous avaient traités comme ça, je ne suis pas sûr que vous allez venir au pouvoir. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que avec ce monsieur, on va perdre notre temps à parler, à bavarder. Mais nous allons le dire. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Et si vous voulez, vous pouvez commencer par nous poursuivre encore. Nous sommes toujours là. Lancer un mandat d'arrêt international contre M. SSK et M. Kemi Seba, c'est ça la démocratie? Arrêter Olivier Bokor pour quelque chose qui n'existe même pas, c'est ça la démocratie? À votre place, Monsieur le Président, Monsieur Patrice Talon, j'aurais honte de ne rien dire. C'est mieux de se taire que de salir son image. Vous avez sali votre image. Vous avez roni le Bénin. Vous allez roni les Béninois. Vous avez tout fait. D'ici une semaine, vous allez vous pointer à Vaudou 10 dans votre village natal, Ouida, là-bas, pour faire vos manigances de phare. Le phare même est politisé au Bénin. C'est ça la démocratie. Le phare est corrompu au Bénin aujourd'hui. C'est ça la démocratie. Et on nous dira que c'est Ouadaï qui est digne de rester à la porte. C'est ça la démocratie. Monsieur Bi-Africa, je me mute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va revenir sur le fameux Vaudou-Ndé. Il y a deux choses auxquelles les gens ne font pas attention au Bénin. We Love Eya et puis Vaudou-Ndé, c'est la plus grosse escroquerie ou arnaque économique du Bénin de tous les temps. Je vais résumer ça en une phrase, mais on va faire une émission sur ça. C'est qu'on prend l'argent du contribuable pour organiser un événement, mais les retombées vont dans la poche de privé. Ça se résume à comme ça, ce qu'ils ont monté. On va revenir sur ça, c'est pas l'objet de notre débat d'aujourd'hui, mais on va en parler. On a des informations sur ça. Comment ça, oui. Oui, monsieur Ouma. Oui. Oui, monsieur Johnson. Je voulais ajouter juste deux mots. Vous venez de dire quelque chose qui est très, très catholique. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, mais ce que vous venez de dire est très catholique. Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, mais c'est très catholique ce que vous avez dit. On essaye de faire les poches des Béninois. C'est-à-dire que le président qui est là aujourd'hui, le Bénin est devenu la risée de nos compatriotes de la sous-région. Le Bénin aujourd'hui est devenu la risée du Niger, du Mali, comme monsieur Sultan vient de le dire. Quand on a écouté un président de la République avec les incohérences, les nombreuses incohérences, nous sommes devenus vraiment la risée du monde. Et ça m'enlève moi une certaine fierté de voir un président qui met aussi bas, mais vraiment aussi bas, notre société. Mais vous rigolez là. Mais vous rigolez. Le monsieur est allé attaquer, il a mis la police républicaine pour aller arracher de force auprès de nos parents qui sont au nord, qui travaillent à la sueur de leur fond pour cultiver du cajou. On bloque les routes pour arracher le fruit de leur travail. Mais c'est encore plus pire que tout ce que vous dites. Aujourd'hui, le Bénin est sur un point. Mais ce que vous dites là, c'est du tapant à côté de ce qu'il faut. C'est-à-dire, vous avez des gens. C'est peut-être un euphémisme. C'est peut-être un euphémisme, ce que je dis. Parce que je n'ai peut-être pas les mots pour qualifier de façon extrême les actes et comportements de M. Talon. Parce qu'il est dans l'excès à tout point de vue. Même dans l'ignorance, il est dans l'excès. Monsieur Dossoa dit quelque chose. Monsieur Dossoa dit quelque chose, mais je pense que beaucoup n'ont pas peut-être repéré la gravité de la chose. C'est-à-dire que, vous voyez, les artistes qu'ils ont fait venir là, je vous assure que c'est des milliards. C'est des milliards pour faire déplacer tout ce monde. C'est des milliards. En fait, M. Jossou l'a dit,
M. Joshua l'a dit, mais il a refermé la parenthèse en même temps et il a dit que ce n'était pas l'occasion, ce n'était pas le lieu. C'est pour ça que je ne voulais pas aller dans ce sens et ouvrir ce débat-là. Parce que lui-même, en ouvrant le débat, il l'a clôturé derrière en disant humblement que ce n'était pas le moment qu'il organiserait une autre émission spéciale là-dessus. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait une petite parenthèse en disant qu'il a été catholique sur le sujet et qu'aujourd'hui, on fait les poches des Béninois. Et je m'en suis arrêté là. Okay. Pour aller vers notre situation dans la sous-région. Dans la sous-région, nous sommes la risée de nos voisins. C'est vrai. Aujourd'hui, notre président, la voix du Bénin ne porte plus. Tout le monde se moque de la voix du Bénin, en l'occurrence de celle de notre président. Notre prégot, il ne vaut plus rien aujourd'hui. Quand on entend un discours qui est bardé d'incohérences entre les propos d'un porte-parole, du gars de son garde rapproché ou de son colonel Tebo Edré et lui-même, on se dit, est-ce qu'ils ont vécu la même journée? Est-ce qu'ils ont vu la même chose? Est-ce qu'ils ont assisté à la même chose? Moi je vais résumer la sécurité au Bénin par les faits suivants. Pour Talon, assurer la sécurité des Béninois, c'est de donner l'ordre aux forces de l'ordre pour tirer sur des populations pacifiques à main nue. C'est de donner l'ordre pour arrêter les dissidents. C'est de donner l'ordre pour museler toute personne qui ose dire la vérité. Par contre, il est incompétent pour donner l'ordre pour tirer sur un mutin ou sur un militaire révolutionnaire qui vient à peine d'attaquer sa maison. Dire devant le peuple entier qu'ils ont eu M. Tigré, qu'ils l'ont vu, qu'il a été encerclé, et en plus qu'ils l'ont vu partir, mais quelqu'un qui vient à peine d'attenter à ta vie. Tu as des armes à disposition. Tu as dit que tous les camps qui étaient autour se dirigeaient vers Cotonou pour pouvoir neutraliser l'attaque. Tous les camps étaient tellement mobilisés qu'il a fallu appeler la France, pour pouvoir le défendre. Mais M. Talon est un gros menteur. Et rien que dans ces faits, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune construction de l'événement, il n'y a aucune construction de son discours qui soit à la hauteur. Et j'ai l'impression, moi, aujourd'hui, que la presse béninoise fait que de la propagande. Oui, ce qui est plus grave dans cette histoire, c'est-à-dire que le 7 décembre, je dis bien, et chaque Béninois peut toujours vérifier, moi, tous mes propos. C'est-à-dire qu'en réalité, que vous avez l'armée ivoirienne, vous avez l'armée ghanéenne, vous avez l'armée nigérienne, mais... Nigériane, nigériane, qui sont venus à Cotonou, ils sont toujours là. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu es président d'un pays et c'est les armées étrangères qui te protègent. C'est ça le problème. Lui-même, il protège qui aujourd'hui? Mais si le président a une table, parce que lui-même, il protège qui? Notre terre est devenue une terre d'occupation pour forces armées étrangères aujourd'hui, sous Talon. En fait, l'armée béninoise est inexistante. Parce qu'il y a une hémorragie au sein de l'armée. Nous, on a de la famille, on a des amis. Je vous assure, au sein de l'armée, il y a une hémorragie. On ne va pas se mentir. Ce qui s'est passé le 7 décembre, ce n'est pas comme si on a ouvert une porte, on l'a fermée et il n'y a plus rien qui s'est passé. Je vous assure, c'est quelque chose qui va traîner l'armée béninoise sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Ce n'est que la conséquence. Et ça, ce n'est que la conséquence. Ce qui s'est passé le 7, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête. Ce qui s'est passé le 7 décembre n'est que la conséquence directe des actes de Patrice Talon. Ce n'est que la conséquence directe de la gouvernance de Patrice Talon. Mais malgré ça, il a promulgué cette constitution. Cette constitution, il a promulgué. Parce qu'il sait que c'est son refuge après le pouvoir. Parce que sans ça, Ok, monsieur Ange. Bien sûr, il sait très bien comment il va finir. Mais peu importe, même malgré ce Sénat, il sera assis peut-être, il pense peut-être aller s'asseoir dans ce Sénat et rester intouchable. Mais si les choses
si les choses, il a bon pour la gadama sous condo, dans con wisi tanion, et dans le Sénat, pour la dit, la figure dit, ben, là, ils est checké. Ok, oui, aujourd'hui, les amis. Talon, il prend les choses comme, il prend le Bénin comme sa chose privée et il en fait ce qu'il veut. Ok, merci, monsieur Ouma. Oui, monsieur Ouma. Ok, même déjà, si vous vous rappelez bien, la communication du gouvernement aux premières heures de ce fameux 7 décembre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'armée loyaliste. Le fait d'utiliser ce mot, déjà, ça montre que l'armée est divisée. On ne peut pas parler d'une armée, l'armée béninoise, en cataloguant d'un côté les loyalistes et de l'autre côté les autres. Cela montre que même avant le coup d'État, la tentative de coup d'État, Futur Bagidi avait déjà dit qu'il y avait des problèmes au sein de l'armée. Donc, ces problèmes-là, ces plaies-là, on ne veut pas les soigner, on ne veut pas regarder ça. On est en train de chercher des boucs émissaires maintenant, alors que les problèmes du Bénin, comme je l'ai déjà dit, les problèmes du Bénin sont connus depuis 2017. Ces problèmes du Bénin sont antérieurs à la naissance de l'AES. Ces problèmes sont là. On a gardé ces problèmes-là. On vient ajouter chaque année, à chaque élection, d'autres couches dessus. On fait voter d'autres lois qui viennent aggraver les problèmes qui étaient là avant. Donc, on peut tourner en rond aujourd'hui, aller trouver la Corée du Nord, la Chine ou bien tous les pays du monde comme responsable de la tentative de coup d'État, mais la réalité est là. Si on ne vide pas ces problèmes qui sont là, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce que je voulais dire pour... si vous vous rappelez bien, en septembre 2024, quand on a eu la tentative, ce qu'ils nous ont présenté comme tentative de coup d'État de Olivier Bokor, candidat Zanaï avait dit quoi? Il a dit ce complot vaut combien de gallons? Donc, n'oublions pas qu'en ce moment, notre fameux, le chef de la garde républicaine, Thévo Idré, est passé de, je ne sais pas si en ce moment il était capitaine, il est passé à colonel. Maintenant, il passe de colonel à général. Donc, en attendant le prochain coup d'État, il va devenir maréchal ou bien où est-ce qu'on va, à un moment donné, il va atteindre le plafond. Et il n'aura plus de porte de sortie. Maréchal ou amiral? Amiral ou bien, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de l'armée. À un moment donné, il va atteindre le plafond. Si à chaque coup d'État ou à chaque tentative, lui, il monte en galon, là, je ne sais pas où est-ce qu'il va amener. Mais pourquoi je dis ça? En réalité, ce qu'on a vécu le 7, ce qu'on a vécu en 2019, ce qu'on a vécu en 2021, je parle des tueries de 2019-2021, les principaux responsables, c'est d'abord ces gros gradés de l'armée. Si ces gens-là jouaient correctement leur mission, ils jouaient correctement leur rôle au Bénin, c'est-à-dire servir le peuple béninois au lieu de servir un individu qui s'appelle Patrice Talon, on ne serait jamais arrivé à ce qu'on a connu le 7. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont été défaillants, ils ont refusé de porter leur uniforme, ils ont refusé de jouer leur rôle, de se mettre au service de tous les Béninois qu'on a connu, ce qu'on a eu le 7. Donc, il doit se remettre en cause d'abord. Il doit se remettre en cause. Il n'y a pas de Futur Bagidi, Thévo Idré et Abou Issa ou bien Gominan. Tout cela devrait se remettre en cause. Ou j'ai oublié Bada. Donc, tout cela doit se remettre en cause. Parce que depuis qu'ils ont été promus par Patrice Talon, ils se sont mis seulement au service d'un seul individu au lieu de servir notre pays. Alors qu'on les paye à partir de l'argent du contribuable. Et le jour qu'ils vont se mettre résolument au service du peuple béninois, on ne va plus connaître ce genre d'événements, ce qu'on a connu le 7 passé. Donc, c'est ça que je voulais compléter à toutes les interventions. Je vais permettre rapidement la motion de Sultan et après, Fofani va prendre la parole. Merci beaucoup pour l'intervention de tout le monde. Moi, la question que je me pose, le même colonel nous dit qu'ils ont maîtrisé la situation à 18h. Tout était sous contrôle. Et il nous dit encore que c'est à 18h qu'ils ont fait appel au Nigeria qui est venu bombarder les engins qui se trouvaient dans les camps pour ne pas permettre aux assaillants de revenir prendre ces engins-là. Une situation qui est sous contrôle. Les camps est sous votre contrôle. Vous n'avez pas les moyens d'acheter des blindés, vous n'avez pas les moyens d'acheter des avions, mais vous appelez le Nigeria pour venir détruire le peu de matériel que vous avez. Ça, c'est la question que moi je me pose. Pourquoi appeler le Nigeria, même si on sait que c'est la France, pour venir détruire le peu de matériel que vous avez? Vous voyez qu'il n'y a pas de cohérence.
une situation qui est déjà contrôlée. Pourquoi faire appel au Nigeria? C'est où j'ai rejoint le grand frère Ange pour dire que quel est l'intérêt de la présence de ces forces sur le sol du Bénin. Vous voyez, c'est ce que je voulais ajouter, quoi. Merci. Okay, merci beaucoup. Fofaninka, vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc, les amis, continuez à tapoter, à partager le live et ceux qui nous écoutent sur